Donc, 1er Jean, chapitre 3. Donc, 1er Jean, chapitre 3. Nous allons voir dans qu'est-ce que c'est que l'amour mutuel. Donc, qu'est-ce que l'amour mutuel? Jean chapitre 3 verset 11 nous dit: en effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas Caïn, il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Voici comment nous avons connu l'amour de Christ qui nous a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons nous donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en acte et en vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons que l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandons, nous recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Et voici quels sont les commandements: c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimons les uns les autres comme il nous a ordonné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et demeure en lui. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous à l'Esprit qu'il nous a donné. Donc Jean parle de plusieurs auteurs de la Bible et parle déjà de première chose de Caïn. Il prend l'exemple de Caïn. Caïn qui a tué son frère, qui a montré un exemple, qui a montré un contre-exemple du commandement de Dieu. Il a été le représentant de la haine qui conduit au meurtre en étant sous l'influence du diable. Le meurtre ou le mal, selon Jean Calvin, disait: nous souhaitons la perte de celui que nous haïssons. Quand on parle de meurtre, on ne parle pas de meurtre seulement physique, comme Caïn a fait, mais on parle aussi de meurtre spirituel, de meurtre physique, psychologique. Parce que Caïn a tué son frère parce que Dieu a accepté l'offrande d'Abel et a rejeté celle de Caïn. Pourquoi? Parce que Caïn était jaloux. Et dans les églises, comme dans la vie courante et autres, nous avons des gens qui sont comme Caïn, guidés et inspirés par le diable pour vous détruire psychologiquement et spirituellement parlant aussi. On veut que certains d'entre nous n'aient plus l'amour mutuel dans l'Église, mais qu'ils aient la jalousie, la haine contre celui qui veut grandir spirituellement. Et ces gens-là sont les premières victimes dans laquelle on va attaquer le plus possible. Pourquoi? Parce que des dirigeants spirituels sont jaloux de certaines brebis qui grandissent spirituellement et font comme Caïn, les tuent parce que leur offrande qui sont devant Dieu est une offrande agréable à Dieu.
Pour comprendre l'histoire de Caïn, on peut aller voir dans Genèse chapitre 4, pour revoir un peu l'histoire de Caïn, chapitre 4, Genèse 4, versets 1 à 16. En Genèse 4, on nous dit que Adam connut Ève, donc sa femme. Donc jusque-là, on voit qu'il y a la connaissance d'un couple qui se fait, et puis après, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. On voit déjà que le premier qui est né, c'est Caïn. Le deuxième, Abel. Et qu'est-ce qui se passe entre ces deux-là? Il y a déjà une jalousie. Le premier est né et le deuxième, pourquoi est-ce qu'il est né? Ça crée déjà des jalousies. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Abel, de son côté, fit une des premiers-nés de ce troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande, et Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Pourquoi? Parce que Abel, de son côté, lui a pris le premier-né qu'il avait, premier agneau qu'il avait, a offert la graisse à l'Éternel avec un cœur reconnaissant envers Dieu. Tandis que Caïn, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte son offrande comme si c'était une habitude, comme si c'était que lui qui était le premier, ce n'est que lui qui doit recevoir toute la bénédiction, et pourquoi partager la bénédiction aux autres? Donc, jaloux, abattu, il fait celui qui est abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Et il dit certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Ce qui veut dire ici que quand vous parlez avec certains chrétiens, certains dirigeants d'église qui baissent leur visage parce que vous leur dites une vérité en face, ces gens-là ont le péché qui se couche à leur porte, c'est-à-dire qu'ils veulent ouvrir la porte au péché. Et c'est ce qui se passe dans certaines églises où certains pasteurs se laissent guider par ce désir qui viennent vers lui et qui vont dominer sur lui. Par après, Dieu leur dira, si tu relèves ton visage et que tu reconnais que tu as péché et que tu sais que le péché t'a dominé, alors je te pardonnerai et tu seras béni. Mais si le chrétien ou le pasteur ne veut pas admettre que le péché frappe à sa porte, eh bien, il baissera tout le temps le visage devant vous, pour quoi que ce soit. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Voilà ce qui arrive dans nos églises, voilà ce qui arrive comme réputation que nous avons des fois en tant que chrétiens. On tue notre frère ou notre sœur spirituellement. Parce qu'on leur parle, l'autre te dit la vérité spirituelle, et toi, qu'est-ce qui se passe? Tu le tues, tu la baises, parce que tu ne veux pas que lui soit béni. Parce qu'il y a une jalousie spirituelle dans les églises. C'est pour ça que beaucoup de grandes églises, vous pouvez aller dans de grandes églises, il y a presque 200 personnes minimum, je vais dire ainsi, vous ne voyez pas d'amour spirituel, vous ne voyez pas d'amour fraternel. Pourquoi? Parce que c'est d'abord l'amour pour leur famille, et pour les nouveaux qui rentrent, eh bien on va le tuer, on va en faire ce qu'on peut pour ne pas qu'il rentre dans la famille. S'il entre dans la famille, il doit suivre les conditions comme l'homme dit. Mais Dieu ne nous demande pas de faire ça. Et si jamais on tue quelqu'un spirituellement, eh bien, verset 9, il dit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc c'est pour vous dire que si nous sommes tous couverts du sang de Jésus-Christ,
et que nous, en tant que chrétiens, on tue notre frère ou notre sœur spirituellement, le sang de cette victime va faire appel à Dieu. Et Dieu fera appel à celui qui t'a tué. Et il va lui dire, son sang est en train de m'appeler. Et toi tu diras, suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. Oui, tu es le gardien de ta sœur. Parce que c'est facile d'être des dirigeants spirituels ou autres, mais il faut aussi se dire que nous sommes gardiens des autres aussi. Nous devons prendre soin des autres aussi. Et Dieu dit, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Donc pour vous dire que des fois Dieu peut vous bénir, comme il peut même vous maudire, jusqu'à que vous vous repentissez et que vous dites, Seigneur, je te demanderai pardon avec un cœur de repentance. Et quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus de sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre du nord, à l'orient d'Éden. Pour vous dire que, malgré tout, Dieu vous aime encore jusqu'à la fin de votre vie, jusqu'à votre dernier souffle. Mais seulement, il va vous faire subir des choses horribles. C'est-à-dire que vous allez vivre dans des moments, comme il a dit ici, tu vas être comme un vagabond, tu vas errer, le champ que tu vas cultiver ne sera pas bon, parce que tu ne veux pas faire de reconnaissance envers l'Éternel. Et là, on fait appel souvent aux pasteurs en disant, faites attention à ce que vous dites et à ce que vous faites dans vos assemblées. Parce que bien souvent, on ne s'en rend pas compte, mais on tue nos membres de l'Assemblée et eux sont là comme des morts vivants dans l'église et ils écoutent le message comme chaque dimanche, par habitude, mais seulement un bon pasteur ou un bon leader spirituel est celui qui fait grandir son assemblée, qui fait que les autres puissent avancer et puissent faire de même que le leader spirituel, le même travail. L'offrande d'Abel a révélé que Caïn n'avait pas présenté à Dieu ce qu'il avait de meilleur. Donc par jalousie, il tue son frère. Dans le monde d'aujourd'hui, je répète encore, certains dans nos églises, quand il y a des gens qui apportent une offrande spirituelle, c'est-à-dire une prière ou un chant ou quelque chose qui montre l'amour pour l'Éternel, vous allez tomber sur un qui est à côté de vous, qui est jaloux parce qu'il n'a jamais réussi à faire ce que toi tu as fait, il va te détruire spirituellement. Jean a fait un écho de l'enseignement de Jésus. Par celui qui déteste son prochain devient meurtrier de cœur. C'est-à-dire que, c'est malheureux à dire, mais dans les églises, il y a beaucoup de meurtriers. Pourtant, les meurtriers dans les prisons se convertissent plus vite qu'un chrétien qui est dans une église. Pourquoi est-ce que je dis ça? Par expérience que je vous dis ça, des meurtriers à la prison, j'en ai vu plusieurs, et j'en ai connu plusieurs qui se sont convertis. Mais des meurtriers spirituels dans les églises, il y en a tant que vous voulez. C'est pour cela que Jésus dit dans Matthieu 5, 21 à 22, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la gêne. Donc pour vous dire que on ne rigole pas avec l'amour mutuel dans les églises. Si certains d'entre vous
ont été jugés, ont été maltraités par certains frères ou sœurs des églises, ces gens-là méritent d'être punis par le feu de la géhenne. C'est-à-dire qu'au jugement dernier, quand tu vas passer devant Dieu et que te dira: as-tu aimé mon frère ou ma sœur qui était là dans l'église? Et tu lui dis: oui, je l'ai aimé de tout mon cœur, tout ce qui s'ensuit. Et puis quand Dieu te montrera que tu n'as pas fait le travail que tu devais faire, c'est le feu de la géhenne. L'étang de feu, qu'on appelle ça, dans l'Apocalypse, la mort pour les morts, une seconde mort pour les morts, comme on dit. C'est pour ça que le christianisme est lié au cœur des personnes. Si on veut être des bons chrétiens, il faut savoir se lier avec les autres. C'est-à-dire que si on a de l'amertume envers une personne, on vit un cancer mortel qui nous détruit. Si on a de la haine contre quelqu'un dans l'église, vous avez un cancer mortel qui est en train de se produire. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que chaque fois que tu vas aller à l'église, chaque fois que tu verras le membre dans l'église que tu n'aimes pas, chaque fois intérieurement, tu vas être détruit, tu vas être gêné, tu vas être, tout bouillonnant, tu ne te sentiras pas bien. Parce que tu n'aimes pas cette personne-là. Et pourtant, tu n'as pas le choix, tu dois l'aimer telle qu'elle l'est. Quand j'ai travaillé comme aumônier de prison, je devais voir des détenus que beaucoup ne voulaient pas voir, mais pourtant il fallait bien qu'on les voie. Pourtant il fallait bien qu'on parle avec eux. Pourtant il fallait bien qu'on leur parle de l'évangile, parce que Dieu les aimait. On a eu à peu près 8 pédophiles qui ont donné leur vie à Jésus à la prison. Pourtant, quand vous dites ça à quelqu'un: oui, mais ils sont des pédophiles, ils doivent être punis. Oui, ils sont punis par la justice parce qu'ils ont commis quelque chose de grave sur quelqu'un, mais selon l'amour de Dieu, ils ont encore l'occasion de se repentir et encore l'occasion d'avoir la vie éternelle. S'ils reconnaissent leur faute et qu'ils donnent réellement leur vie à Jésus. Là, il y a un changement qui se fait. Et Hébreux 12,15 nous dit: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. C'est-à-dire que dans l'église, on ne doit pas avoir une racine d'amertume. C'est-à-dire, tu ne dois même pas penser à avoir de l'amertume contre quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que ça va pousser des troubles dans l'église. Et quand vous avez une assemblée qui a des membres qui ne s'entendent plus, qui se disputent entre eux, ou pire encore, je vais monter plus haut, le pasteur lui-même qui n'aime pas les membres de son église et qui vous écrit une lettre en vous disant: tu n'as plus le droit de rentrer dans mon église, je suis désolé, ils ne sont pas dignes d'être serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas dignes. Comme le pape fait des fois, si tu ne suis pas ce que lui t'a demandé, tu es exclu, excommunié de l'église. Mais alors, ce qu'on va chercher, l'excommunication dans l'église, dans la Bible. Cela qui me prouve qu'il y a excommunication dans la Bible, je veux bien admettre, mais s'il n'y a pas excommunion dans la Bible, alors expliquez-moi d'où vient cette excommunion de jeter les gens dehors de la maison de l'Éternel. Si vous venez pour louer, pour adorer le Seigneur, pour entendre et pour devenir des futurs leaders spirituels, pour chercher des autres personnes et construire de nouvelles églises, continuer à grandir spirituellement. En servant les autres, sans aucune pensée malsaine, Jésus enseignait la forme d'amour. Comme Jean 15,13 le dit, il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Pourquoi? Parce que Jésus disait à l'avance qu'il parlait des bergers qui connaissent, les brebis connaissent la voix de leur berger. Et à un moment donné, il dit: certains rentrent dans l'enclos pour vous égorger ou pour vous tuer. C'est-à-dire que ces bergers-là sont des pasteurs qui rentrent dans l'église,
qui se nomment et qui s'autoproclament pasteurs, et quand tu ne veux pas suivre leur autorité, et bien directement, tu es mal vu, tu es la brebis noire, tu dois sortir de l'enclos. C'est-à-dire qu'il vient, il t'égorge et te tue parce qu'il ne supporte pas que tu arrives à un moment donné à une supériorité spirituelle. Beaucoup de pasteurs n'aiment pas quand leurs membres commencent à grandir spirituellement, parce que lui, il a ses membres à lui qui voient, qui veut qu'ils viennent comme ça, mais ces gens-là n'arrivent pas à devenir comme lui il veut, alors c'est d'autres qui prennent la place et ils ne supportent pas, alors il va vous détruire spirituellement. Nous avons une manière de vie pour les autres, en aidant ceux dans le besoin, comme Jacques dit en Jacques 2, 14, 17, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous lui dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » C'est comme on fait ici le mardi, on apporte un message de la Bible, on apporte de la nourriture à ceux qui ont besoin, mais si on commence à dire aux gens, ah ben c'est pas grave de ton problème que tu as, rentre chez toi, va te chauffer, va en paix, il n'y a aucun souci, on va prier pour toi, mais où est votre œuvre et comment est-ce que votre foi est montrée et démontrée aussi? C'est-à-dire comment est-ce que vous montrez votre foi à celui qui a besoin d'un soutien spirituel. Quand quelqu'un a besoin de soutien spirituel et que vous lui dites c'est pas grave, va en paix, on prie pour toi, comme ça tu me fous la paix, c'est pas comme ça que ça va agir. C'est pas comme ça que vous allez faire grandir les gens non plus. Il faut avoir une conscience pure, ce qui veut dire obéir à Dieu et venir à lui sans crainte, assurer avec bon accueil en demandant sa volonté. Comme Matthieu 7,7 nous dit, demandez et il vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et il vous ouvrira. C'est-à-dire que tu demandes à Dieu quelque chose. Frappe à la porte, il t'ouvrira. Demande-lui, il te donnera. Cherche et tu trouveras. Parce que le Seigneur sait chez qui et où vous envoyez pour trouver selon vos besoins spirituels. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Bien souvent, on a envie de beaucoup de choses. Mais quand on demande par la prière, on se demande pourquoi ces choses ne viennent pas tout de suite. Où est ta foi? As-tu mis ta foi dans la prière? Si ta foi est mise dans la prière, tu vas recevoir directement ce dont tu as besoin, ce dont tu as cherché. Jean 9, 31 nous dit aussi, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. C'est vrai que il y a beaucoup de pécheurs qui rentrent dans l'église, prient et ne reçoivent rien. Pas seulement des pécheurs qui ne sont pas convertis. Je parle des pécheurs convertis. Parce qu'il y a des pécheurs non convertis et des pécheurs convertis. Et je connaissais à un moment donné une famille de pécheurs justement convertis qui, la fille voulait absolument être enceinte et a fait de tout pour être enceinte et rien qui marchait. Pourquoi? Elle n'était pas en ordre avec Dieu. Quand ils se sont mariés, Dieu a fait sa volonté par après. La fille est devenue enceinte. Mais, pour vous dire que Dieu exauce seulement à celui qui honore et fait sa volonté. Ces gens-là n'ont pas voulu faire sa volonté. Ils ont voulu faire leur volonté à eux-mêmes. Et Dieu n'a pas exaucé la prière. Par après, quand ils ont fait la volonté de Dieu, la prière a été exaucée. Et Jean 15, 7 dit, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Il faut que la parole de Dieu soit, bien sûr, demeure en vous.
si la parole de Dieu demeure en vous, ça veut dire que si vous lisez la parole de Dieu, vous la comprenez, vous allez voir qu'à un moment donné, Dieu va vous répondre à travers sa parole. Tu ouvres ta Bible, tu as une réponse qui se fait dans la Bible. Comme ici, on ouvre notre Bible, en Jean 3,11, et on verra que aimez-vous les uns les autres. C'est le plus grand commandement qu'on a reçu de Dieu. Et bien souvent, l'Église parle d'amour, mais ne parle pas de cet amour mutuel, qui doit durer continuellement. On vous parle d'amour en disant oui, aimez-vous les uns les autres, voilà, c'est bon comme ça, mais on ne vous plonge pas dans c'est quoi vraiment l'amour mutuel. Qu'est-ce qui arrive si tu renies ton frère ou ta sœur? Qu'est-ce qui arrive si tu as de l'amertume contre lui? Ce qui arrive, arrivera si tu vas dans le feu de la gêne, parce que tu ne suis pas le commandement de Dieu. On oublie souvent les commandements de Dieu. Il ne suffit pas de croire en son nom, mais d'être conforme à sa vie. C'est-à-dire, croire en Jésus seulement, c'est bien, mais être conforme à sa vie. C'est-à-dire, faire comme Jésus a fait sur terre. Et des fois, quand on veut faire quelque chose, il faut se demander, mais est-ce que Jésus lui-même aurait fait ceci, cela? Est-ce que Jésus a été en colère? Oui, il a été en colère. Comment il a été en colère? Quand il est rentré dans le temple et qu'il a vu qu'il y avait des marchands dans le temple, il a été en colère parce qu'il a dit c'est une maison de prière. Ce n'est pas une maison où l'on vend des choses pour votre poche. Si vous vendez des choses pour Dieu, c'est une chose, mais c'est juste pour votre poche, et bien alors vous sortez de cette maison, car c'est une maison de prière. Lui ressembler de plus en plus. Vivre Christ, c'est aimer les autres, c'est obéir, c'est croire, c'est aimer les autres, c'est vivre sans reproche. Et la présence de l'Esprit est la pratique qui nous conduit à la sanctification, et notre conduite montre la pensée de Christ. C'est-à-dire que si vous suivez le Saint-Esprit qui nous a été envoyé, vous allez voir que l'amour de Dieu va s'agrandir de plus en plus. Mais si on ne cherche pas le Saint-Esprit et qu'on cherche seulement l'Esprit de l'homme, comment voulez-vous les choses avancent? Donc, essayons de ne pas avoir la jalousie comme Caïn et aussi des meurtriers comme Caïn, spirituellement parlant. Parce que bien souvent, il va arriver des choses horribles dans notre vie, comme Caïn a subi. Vous n'aurez plus la bénédiction, vous aurez la malédiction qui va abondir de plus en plus. Donc, il est important, et j'insiste toujours là-dessus, que le Saint-Esprit soit toujours à la première place. Deuxième chose, Jésus-Christ. Et troisième chose, que vous n'oubliez jamais que vous êtes face devant le Créateur, devant Dieu. Que tout est enregistré, tout est vu, tout est analysé. Dieu seul sait ce que vous faites comme péché ou autre. Donc, il est important de remettre toujours tout devant Dieu. Et de dire, Seigneur, voilà, j'ai péché involontairement, j'ai péché volontairement, pardonne-moi. Avant qu'il ne soit trop tard. Car le jour où on fermera les yeux et qu'on ne se réveillera plus, eh bien, je peux vous dire qu'il sera trop tard pour demander pardon à Dieu. Ce sera trop tard. Voilà, nous allons prier pour conclure. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions. Seigneur, encore aujourd'hui, nous te demandons de ne pas devenir des Caïns, de ne pas devenir non plus des gens qui détruisent les autres. Mais Seigneur, que chaque personne qui est ici puisse se lever et dire « Moi, j'ai envie de faire ceci pour le Seigneur » et qu'il le fasse avec cœur, avec foi. Et Seigneur, que nous soyons derrière eux pour les pousser à grandir spirituellement et non pas les détruire. Seigneur, que nous puissions former encore de nouveaux leaders, Seigneur, qui vont grandir ton royaume, Seigneur, parce que nous sommes là pour agrandir ton royaume, nous ne sommes pas là à être assis pour écouter seulement ta parole. Mais chacun de nous, Seigneur, est nu devant toi, et toi seul sais, Seigneur, les choses que nous avons commises, involontairement ou volontairement aussi, Seigneur.
te demandons, Seigneur, le pardon de nos péchés, le pardon de nos fautes, le pardon de toutes choses, Seigneur. Et Seigneur, merci encore parce que tu nous accordes ta grâce et ton infinité, Seigneur, par ton amour et ton esprit. Que ton Saint-Esprit règne sur nous tous, Seigneur, et qu'aujourd'hui encore, tu puisses encore agrandir, Seigneur, cette bénédiction sur nous autres, Seigneur. Et Seigneur, que nous ne soyons pas tous dans la malédiction, mais dans la bénédiction, parce que nous cherchons, Seigneur, la bénédiction, et si nous n'en trouvons pas, aide-nous par ton Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à devenir de plus en plus des serviteurs et des servants de ton nom. Que chacun de nous, Seigneur, soit glorifié, sanctifié par ton Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen.